de Klosalov sur Enzo Francescoli. Joué rapidement avec Amoros de l'autre côté. Waddle. Stoppé par Lizarazu. Remise en jeu du Basque sur Jean-Marc Ferreri. Lizarazu encore. Pardo. Vers Ferreri. Bonne interception. Il va peut-être y avoir un petit peu plus d'espace dans cette deuxième mi-temps. On va peut-être jouer un peu plus vite, il va peut-être y avoir un petit peu plus d'espace et on va donc peut-être voir un peu plus les formidables individualités qu'il y a sur le terrain. Parce que pour le moment, sont étouffés par les deux collectifs. C'est vrai qu'on a beaucoup manqué d'air en première mi-temps. Et voilà peut-être de l'air avec Papin. Papin qui est venu prendre ce ballon dans les pieds de Sénac. Papin, ouais, Papin pour Tigana peut-être. Le but de Tigana, non, formidable parade de Joseph-Antoine Bell devant Jean Tigana. Oh, il l'a dit. Oh putain, c'est vrai. Oh là 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 là. Papin formidable qui attire tout le monde, qui libère Tigana sur la droite et Tigana qui va choisir intérieur du pied. Ça paraît tellement facile. Et Joseph-Antoine Bell a tout vu. Il a vu que l'intérieur du pied de Tigana serait ouvert sur sa gauche et c'est là qu'il a giclé. Corner tiré par Waddle. Montée de Moser, ballon mal capté cette fois-ci par le gardien des Girondins qui avait été fabuleux il y a 30 secondes. Francescoli et c'est un corner concédé par Dogon. Ça fait rien, on en a vu plus en 1 minute que dans les 45 premières. Le spectacle arrive. Ça nous fait du bien. Toujours Waddle, bien entendu. Avec Moser qui va peut-être plonger vers le deuxième poteau. Voilà qui est fait. Et encore une sortie difficile de Bell. Ballon repris par Tigana qui s'est fait mal en frappant, en étant contré par Joseph-Antoine Bell quand même. Et là, c'est la bataille de trancher dans un mouchoir de poche. Avantage à Jesper Olsen avec Ferreri qui part de l'intérieur de son camp et Papin venu en retrait contre Sauzet maintenant. C'est un autre match. Ce n'est pas le même match qu'en première mi-temps. Amoros, et c'est tant mieux. Germain. Il est parti avec Francescoli. Francescoli qui cherche le penalty. Qui a manqué son dribble alors que Pete Denbourg vient dire à Francescoli qu'il n'a pas apprécié du tout qu'il fasse du cinéma. C'était les termes qu'il employait. Regardez Francescoli, il manque ce premier appui. Alors il va essayer de repartir en dribble. Le Bordelais ne touche pas le ballon, mais il met juste son pied en opposition. Je ne pense pas que ce soit penalty. En tous les cas, tout va beaucoup plus vite. Et pendant ce temps-là, eh bien, Laurent de la Montagne a réussi un coup franc de Rennes face à Angers. 2-1 pour Rennes. Oh là là. Des chocs. Il va falloir sortir les drapeaux blancs comme sur les routes pour le week-end de Pâques. Et Michel Girard, on voit visiblement, n'a pas envie de lui de sortir les cartons. Il pense que pour le moment, il peut toujours tenir le match sans trop de cartons. Seul Murat a été cartonné. Pardo. Klosalovs. Dogon. Denbourg qui rôde. Déviation de Vercruysse sur Jean Tigana qui a eu cette balle de but tout à l'heure et qui va peut-être en donner une à Papin. Belle amortie de Papin. Papin va réussir. Papin frappe et encore Belle. Belle formidable sauf deux fois Bordeaux. C'est pas fini avec Philippe Vercruysse maintenant. Philippe Vercruysse à 30 mètres qui remet dans l'axe. Il n'y avait pas de hors-jeu là apparemment. L'arbitrage levé son de touche. Dans le coup d'action, je ne l'ai pas vu. Il y en avait peut-être un quand même. En tous les cas, quelle action de Jean-Pierre Papin. Mais regardez comment il va prendre Sénac sur un grand pont avec un petit crochet. La frappe de l'extérieur du pied en force. Et Bell est là. Et ensuite, les Bordelais vont réussir. Regardez, poitrine. Poitrine, il y a deux Bordelais. Le deuxième ne reviendra pas. Le premier est effacé et il réussit à frapper sur même pas une foulée, sur une demi-foulée. Super belle, Baptiston. Et du côté des équipes parisiennes, ça va toujours pas bien puisque PSG est mené à Lyon 1-0 avec un but de Kabongo. Carlos Moser.
Vercruis, non, Olsen. Olsen. Et faute de Enzo Francescoli oui, j'espère Olsen. Sur Touvenel, pardon. Ah, ils se ressemblent tous les deux, hein. Les deux mêmes. Et ça joue beaucoup plus vite. Lizarazu. Lizarazu encore. Moser d'une pichenette, intercepte et lance Chris Waddell. Et Waddell avec Papin sur la droite. Papin file le long de la ligne de touche. Il a passé Sénac une fois. Il se retrouve face à Sénac et tente un long quelque chose. Il n'a pas trompé là. Tigana cherche sa revanche. Ah, c'était pas un échec, mais enfin, il n'a pas réussi tout à l'heure. Ah, c'est un échec. C'était une victoire d'un Joseph-Antoine Bell qui n'avait pas digéré les mauvaises relations qu'il a avec Bernard Tapie depuis son départ de l'Olympique de Marseille et qui espérait faire un très grand match ce soir. Et ce très grand match, il l'a démarré en tous les cas. Et il affiche une sérénité étonnante. Dogon, Touvenel, Franck Sauzet. Sauzet non, encore Touvenel. Peut-être encore Sauzet, non c'est Dogon. Il fait une faute sous le nez de Franck Sauzet. Ancien partenaire de l'équipe de France Espoir. Championne d'Europe avec Marc Bourrier. Waddell. Francescoli. Francescoli dans un mouchoir. Et accrochage avec Touvenel. Pardo récupère. Touvenel se relève. Germain à nouveau bouscule. Et Michel Girard donne une touche. Waddell. Joue vite. Ça va très vite. Ça va extrêmement vite maintenant avec le Dogon. Retour de Tigana sur Carlos Moser. Moser, Franck Sauzet. Ça, c'est le match qu'on attendait. Tout peut arriver d'un côté comme de l'autre à chaque instant. Avec Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin pour Vercruis. Vercruis, Touvenel vient arracher. Et Waddell frappe à côté. Une balle qui semble avoir été contrée. Chris Waddell n'en revient pas que l'arbitre ne lui donne pas le corner. Mais regardez comme c'est passé près. Chris Waddell qui arrivait à toute allure sur ce ballon qui traînait. À Marseille a décidé d'accélérer. Et quand Marseille accélère, toutes les équipes d'Europe tremblent. C'est évident. Et pour le moment, l'équipe de Bordeaux tient. Regardez Papin, il a vu qu'au centre, un de ses coéquipiers, c'est Vercruis, était bien placé, mais Vercruis n'a pas réussi son contrôle orienté. Alors on revient dans le jeu. Et c'est un beau jeu. Tigana. Franck Sauzet. Waddell. Fête de Touvenel, Denbourg. Denbourg qui n'est pas content de Sénac. Il avait fait l'effort de faire une remise de la tête délicate pour ne pas perdre le ballon et Sénac a perdu. Sauzet. Papin maintenant joue sur le flanc droit. Amoros récupère. Accrochage et faute. Devrait quand même récupérer un carton jaune sur cette affaire. Lizarazu. Michel Girard a décidé d'être magnanime aujourd'hui parce que là, c'est anti-jeu plus anti-jeu. Nantes mène devant Toulon 2-0 au but de Robert et Burruchaga. Montpellier mène devant Lille 3-0 puisque Blanc vient de marquer à nouveau. Montpellier en plein boom. Coup franc, tiré par Waddell ou Amoros. Waddell directement au but. Oh oui, but formidable. Formidable frappe de l'Anglais au premier poteau. 1-0 pour l'Olympique de Marseille.
Et voilà, tout changé sur une balle arrêtée. En première mi-temps, on n'avait même pas espoir qu'un but soit marqué sur une balle arrêtée. En deuxième mi-temps, tout avait changé. Et sur cette frappe de Chris Waddell, eh bien, c'est un Bordelais, c'est Pardo qui, du bout du pied, vient tromper Joseph-Antoine Bell. Regardez Pardo, il a le numéro 6, il est devant vous. Sur cette frappe tendue, il va mettre le pied gauche et marquer. Ouais. Difficile de dire que c'est pas contre son camp, même si on adore Pardo. Et attention à la contre-attaque encore avec Waddell. Et c'est Pardo qui renvoie précisément sur Jesper Olsen. Dogon, Touvenel. Vercruis, retour de hors-jeu de Papin. La défense de Bordeaux monte tout de suite pour mettre les Marseillais hors-jeu, mais ils sont toujours là avec Waddell. Waddell qui tente de déborder, qui va y arriver, qui centre. Oui, non! Oh là là! Formidable centre de Waddell. Et la tête de Francescoli n'était pas assez haute. Tigana touché dans cette action par Jean-Luc Dogon. C'est fou quand même cette équipe de Marseille, les accélérations qu'elle est capable d'avoir. Regardez Waddell, il vient, on ne peut pas dire déposer la balle parce que c'est quand même assez difficile, mais il vient offrir cette balle à Francescoli qui manque sa tête. Alors que derrière, il y a un accrochage, Tigana, Dogon. Et qu'on va revenir à la case départ. Et que depuis le début de la deuxième mi-temps, il y a une fabuleuse pression de Marseille. Bordeaux a bien tenu pendant 13 minutes. Et oui, quand Franck Sauzet a prononcé le mot patience avec Thierry tout à l'heure dans le couloir du vestiaire, c'est qu'il savait que l'équipe de Marseille avait été patiente une mi-temps, mais ne le serait plus là. Et voilà un carton. Un carton pour Klossalov. Il a séché Franck Sauzet. C'est toujours quand on vient d'encaisser un but que les nerfs sont le plus difficiles à maîtriser. Là, Franck Aloff sait qu'il mérite ce carton et sait surtout qu'il est sur le coup d'une immense déception. Celle d'avoir encaissé ce but de 70% Waddell et 30% Pardo. Sur Papin. Amoros. Pour une hors-jeu de Philippe Vercruis. Oui, mais ça prouve ces situations de but qui ne ressemblent en rien au hors-jeu de la première mi-temps. Ça prouve, oui, il y avait des hors-jeux. Oui, regardez, Germain et Papin sont dans les 18 alors qu'il n'y a plus de Bordelais. Et la défense de Bordeaux monte de plus en plus haut. Et là, il y a à nouveau hors-jeu, effectivement. Ça, si la défense monte, c'est parce que Patrick Battiston ne veut surtout pas que l'on continue à être acculé. Alors il remonte pour jouer une sorte de hors-jeu piège qui est quelquefois un signe d'impuissance, qui prouve en tous les cas que Bordeaux est actuellement en difficulté. Les frères Cantona ont marqué, Charles. Donc un a marqué pour Montpellier face à Lille, le 4-0, et un pour Angers face à Rennes. Et attention, Olsen. Olsen accroché dans la surface par Carlos Moser. Moser qui dégage sur Pardo. Et faute sur Ferreri de Moser. Et voilà. Carton jaune pour le Brésilien. Et carton vert pour appeler le soigneur. Carton jaune à Moser. Michel Girard choisit lui aussi maintenant la manière forte. Eh bien oui, là. Évidemment, carton. Il ne l'a même pas discuté, d'ailleurs, Carlos Moser. Un match, oh là, quel tacle de Carlos Moser, les deux pieds complètement décalés. Spectacle ici maintenant à Marseille, spectacle toujours au Parc des Sports de la route de Lorient, puisqu'après l'égalisation de Cantona d'Angers face à Rennes 2-2, Laurent de la Montagne vient de remarquer 3-2 pour Rennes, qui est en train de jouer la montée en première division. Voilà, résultats qui nous sont transmis par France Inter, Inter Football bien entendu. Vous avez vu Dimeco et Deschamps, les deux remplaçants de ce soir, partis s'échauffer. Deux défenseurs, ça veut peut-être dire que Gérard Gilly
va songer maintenant à gérer l'avance du but. Un but qui vaut si cher, qui vaut peut-être un titre. Encore que, je vous l'ai dit en début de reportage, méfions-nous de la fin de parcours qui est très difficile pour l'Olympique de Marseille. Bardot, ballon envoyé par Murat. Belser. Pas loin. Lizarazu. Battiston. Passé par Vertruis. Sénac. Passé par Papin. Du mal à assurer sa passe vers Touvenel. Battiston. Pardo. Fan de Pardo. Ballon difficile à négocier pour Dogon. Et ça, c'est la suite du pressing. On avait suivi tout le pressing de Papin et de Francescoli. Et finalement, il a fait son œuvre. C'est Pardo qui a perdu le ballon. Vertruis. Ballon récupéré par Francescoli. Bousculé par Battiston. Coup franc de Patrick Battiston. Attention aux balles arrêtées lorsque l'on joue face à l'Olympique de Marseille. On retrouve Waddle. Joseph-Antoine Bell, formidable cette passe de Waddle déposée, on serait tenté de dire une nouvelle fois, sur la tête de Philippe Vertruis. Et cet arrêt réflexe de Joseph-Antoine Bell. Mais quel incroyable arrêt, parce qu'effectivement Waddle donne une balle de but, mais il ne peut y avoir que but là. Et non, c'est le chat qui s'est détendu. Formidable match de Joseph-Antoine Bell. Avec à nouveau Waddle. Talonnade de Vertruis. Il n'aboutit pas. Et peut-être un contre mené avec Ferreri, avec Sauzé qui revient dans les pieds de Jean-Marc Ferreri. Un petit désaccord entre Michel Girard et son but de touche. Michel Girard la donne au Portelet. Battiston et Sénac. Un peu moins de 25 minutes à jouer donc encore. Francescoli. Bruno Germain, Francescoli. Bien pris par Dogon avec Ferreri, avec Denbourg. Ferreri. Ah, Klossalov, c'était parti de l'autre côté. Et en plus, il était parti hors jeu. Et Denbourg est arrivé un peu tard. De loin. Denbourg qui restera peut-être dans l'effectif de Bordeaux la saison prochaine, mais qui de toute façon on verra arriver à ses côtés un attaquant de haute lignée. Murat Moser, alors que vous avez vu comme nous, Stéphane Paille à l'échauffement. Tigana. Vertruis. Amoros. Waddle, très vite. Tête de Papin. Ah, c'était bien joué. Et Sénac met en touche. Et Nantes a vraiment retrouvé son efficacité. Troisième but de Nantes face à Toulon sur un pénalty de Vercotteren. Et PSG égalise à Lyon par Simpa qui venait juste de rentrer. Waddle. Sur Sauzé. Ballon renvoyé sur Franck Sauzé qui a fait une fin de frappe. Qui a failli piéger tout le monde. Et là, c'est Papin qui est piégé par Battiston et ses camarades qui jouent très très bien le coup du hors-jeu. Effectivement, Francescoli n'était pas hors jeu, mais Papin, lui, l'était. Et la défense bordelaise avait fait action de jeu pour mettre hors jeu Papin. Il fallait donc sanctionner Papin. Bordeaux qui n'avait encaissé que 19 buts jusqu'à ce soir. C'est donc le 20e qui a été marqué détourné par Pardo sur une frappe de Chris Waddle. Meilleure défense du championnat contre la meilleure attaque, celle de l'OM, qui a marqué son 67e but ce soir. Germain. Vertruis avec Papin.
Papin. Sénac devant lui. Tête de Battiston. Jesper Olsen. Manuel Amoros pour Germain. Et là, il n'y a pas de hors-jeu. Bergquist glisse très bien. Chris Waddle. Waddle face à Olsen. Il est dans la surface. Extérieur. Fan de frappe. Centre et hors-jeu. C'est à croire que Francescoli ne connaît pas encore suffisamment Chris Waddle. Chris Waddle nous a fait ça 20 fois depuis le début de la saison. Retour intérieur, feinte de centre, crochet et départ vers l'extérieur. Et Francescoli, lui, est resté en position de hors-jeu sans s'aligner sur le ballon. Chris Waddle, lui, avait réussi le centre. C'est Bergquist d'ailleurs qui est hors-jeu encore plus vite que Francescoli. C'est vrai que Waddle l'a fait 20 fois, mais il a d'autres choses qui fait 20 fois par saison, tellement il a de coups différents. Pardo, Ferreri, Murat, Ferreri a continué, Pardo. Didier Sénac, Lizarazu. Bloqué par Waddle. Bordeaux, dont l'ambition était en début de saison d'être européen, sera européen. Et quand on est pendant 20 journées de suite en tête du championnat, on doit évidemment penser au titre quand on approche de la fin. Oui, c'est Raymond Yotal, ce qu'il disait encore tout à l'heure. Écoutez, il faut être raisonnable avec l'effectif qu'on a et l'effectif qu'à Marseille. Nous devrions être à 10 points. Tout le monde devrait nous dire merci d'être encore là dans la course au titre. Le championnat devrait être bouclé depuis très longtemps. C'est un renard aussi, hein, Raymond Yotal. Mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas l'équivalent à Bordeaux d'un Waddle, d'un Papin, d'un Moser ou d'un Francescoli. Et que les Girondins de Bordeaux valent essentiellement par ce superbe collectif. Mais quand quelque chose ne fonctionne pas dans le collectif, c'est vrai qu'il n'y a pas une individualité pour d'un seul coup remettre l'équipe sur les rails. À Marseille, il y a. On a vu pendant ce temps-là une attaque sèche de Tigana sur Ferreri. Ça n'a jamais été deux grands copains. Hein. C'est ce que je voulais sous-entendre. C'était pas la première du match d'ailleurs. Il n'y a pas eu des tonnes non plus, mais... Il y a eu un grand courant de sympathie entre deux quand ils étaient tous les deux bordelais. Remise en jeu de Touvenel. Tête d'Edenbourg. Attention à la sortie de Rousseau. Pas de sortie de Rousseau. C'est Moser qui est venu faire le ménage. Et faute. Alors, est-ce que c'est cette faute de Denbourg sur Tigana que siffle Michel Girard? En tout cas, il peut le faire. Hein. Ou une faute antérieure. Elle est allée le chercher. Voilà. On a même failli le finir après. Mais enfin, c'était un combat de poids lourd contre un combat de... Oui, peut-être un tout petit peu plus, mais... Il est déménagé. Le Jean Tigana est solide. Piet Denbourg qui va envoyer cette semaine à la fédération néerlandaise un maillot des Girondins de Bordeaux, car tous les internationaux, tous les joueurs à l'étranger néerlandais pour une fondation pour les handicapés vont envoyer un maillot de leur club. Van Basten, Gullit, maillot de Milan, maillot de Bari. Rousseau, qui avait sa collection de maillots, maintenant dessine autre chose. Il dessine des maillots et aussi autre chose. C'est un véritable styliste dont on va encore entendre parler un petit peu plus tard. On n'entendra pas parler mercredi à Benfica, parce qu'à Benfica, ce sera à 98% Jean Castaneda qui sera dans les buts. Sûrement pas Rousseau parce qu'il n'est pas qualifié. Et certainement pas Varbus parce que le jeune gardien... Attention, Papin sur cette ouverture de Sauzet. Papin marqué par Bell lui-même. Bell n'est plus dans le but.
Bell n'est plus dans les buts. Germain, non, contré par Touvenel. Et finalement, les Bordelais se dégagent. Alors que là, Bell avait été sorti. Et que la ligne bordelaise, cette fois-ci, n'a pas piégé l'attaque de l'OM avec Germain encore. Tigana. Pardon, Tigana. Ratisse encore. Donne à Germain. Voilà, c'est bien parti à hors-jeu cette fois-ci. De Papin. Semble-t-il. Ah, la défense de Bordeaux maintenant ne joue plus avec Battiston en couverture. Battiston s'aligne sur tous les autres. Et on regarde tout de suite le juge de touche. Là, on revoit le duel Papin-Bell. Regardez Bell, il joue comme un défenseur, il joue comme un arrière. Il accompagne Papin. Puis là, il n'ose plus. Et puis, il se dit, tiens, j'irai bien quand même. Centre. Et là, si le blanc touche de la tête, c'est bon. Mais c'est un bleu. Puis Germain contré par Touvenel. Berghuis, Papin, attention en jeu, il y est. Il en revient. Il n'est pas revenu assez vite. Pour que ça devient compliqué pour le juge de touche. Que cet alignement systématique des Girondins. Il va y avoir un nombre de hors-jeu assez impressionnant. En attendant, Toulouse, qui ne marquait plus, et bien, va marquer par Rodor un deuxième but face à Brest, 2-1. Sénac, Pardo. Germain. Berghuis, Francescoli, pardon. Tigana. Et voilà, Berghuis glisse à Waddle. Retour de Touvenel. Et Touvenel sauve l'affaire pour les Girondins de Bordeaux qui repartent avec Lizarazu, Klosalovs. Talonnade pour Lizarazu dans le dernier quart d'heure maintenant vers Pickenbourg. Pascal Rousseau. Il a été 100 fois moins sollicité que Bell. Bell qui a fait un match formidable jusqu'à maintenant. Mais l'OM a marqué une fois. Et mène donc 1-0. Rousseau qui est tout heureux de vivre cette aventure et qui dit celui qui ne se mettrait pas vite à l'aise dans de telles circonstances, il vaut mieux qu'il arrête le football, car c'est un cadeau comme personne n'en a jamais eu. Rousseau qui est là jusqu'à la fin du mois de juin. Waddle, peut-être pour plus, d'ailleurs on ne sait pas. Olsen. Pardo. Tigana. Papin. Tigana vers Francescoli qui va peut-être prendre le meilleur. Accroche, il se bat comme un lion dans la surface. Et les Bordelais ont pris le meilleur sur Enzo Francescoli. Les Bordelais qui repartent avec Jean-Marc Ferreri. Ferreri avec Dogon. Dogon Klosalovs que Murat ne lâche toujours pas. Ah, c'est aussi un combat physique. On a parlé du combat tactique de la première mi-temps, mais alors c'est un combat physique aux allures européennes, c'est bien évident. L'OM sollicité plus que Benfica. Avant le match de mercredi, il y a eu un match de Coupe de France en plus. Tigana, Murat, Moser, Tigana. Sénac et Battiston, Touvenel. Et faute de Germain. Ferreri. Accrochage avec Tigana. Carlos Moser. Bordeaux qui essaye de jouer de plus en plus haut. Mais on verra dans la maîtrise du ballon que c'est là où est le problème. Le ballon est plus souvent marseillais. Et faute de Papin sur Lizarazu. C'est pas un carton jaune, c'est un carton vert. Oui, qui aurait été sorti très souvent. Beaucoup de joueurs touchés. Le seul à être sorti pour blessure, c'est Durand en début de match. Ah, ça barre dans le fin de classement aussi. Nice mène devant.